Auditeurs, auditrices, qui écoutent nos différents côtés dans le monde là, nous saluons aussi avec tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu de vie, nous a respiré. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi, adoré, moi, glorifié. Papa, t'en prie, nous mandons, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, t'en prie, parlez, serviteur à côté. Parlez, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, nos études. Nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires et parce que vous avez aimé notre page YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur la doctrine biblique. Et notre sujet pour aujourd'hui, c'est les dieux éternels. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Les dieux éternels. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Alléluia. Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Dieu est éternel. Le livre de la lutte par les mots. Au commencement, Dieu. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Nous pouvons donc déduire que non seulement Dieu était présent au commencement de toutes choses, mais qu'il existait même avant ce commencement. Béni soit l'Éternel. Mais qu'il existait même avant ce commencement. Il est éternel. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Ça, c'est ma question. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Donc, nous allons lire maintenant Genèse 21, verset 33. Genèse 21, verset 33. Alléluia. Verset 33. De Tamarisk à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel est son nom. Là, il invoqua le nom de l'Éternel. Dieu de l'éternité. Il évoqua le nom de l'Éternel. Dieu de l'éternité. Soulignez pour nom. Il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Ça, c'est clair. Dieu de l'éternité. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. N'est-ce pas? A été écrit par Moïse. C'est bien. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Prière de Moïse, verset 1. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 1, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Il est le créateur du monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'était la parole de Moïse. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni soit l'Éternel. La question, est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Oui. La Bible déclare que Dieu est éternel. Donc, comment Dieu se nomme-t-il lorsqu'il se présente à Moïse dans les buissons ardents? Comment le relève? Comment le relève?
Elle te présenté, n'est-ce pas, à Moïse dans le buisson d'Adam. Lisons ensemble Exode 3, versets 14 et 15. Exode 3. Béni soit l'Éternel. Exode 3, verset 14 et 15. Exode 3, verset 14 et 15. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Livre dit en un mot, lui c'est l'Éternel. Dieu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle je suis, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'Éternel. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Nous songez l'Éternel te voyé Moïse, hein? Aller côté Pharaon. Nous songez ça? Pour aller faire peuple Israël en Égypte. C'est bien. Depuis le verset 9, il dit voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression, n'est-ce pas, que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. L'Éternel Moïse dit, Kounia, allez, je vais le voir au côté Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais ça Moïse dit, bon Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui est-ce moyen? Qui est-ce moyen pour aller côté Pharaon? Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple là. Béni soit l'Éternel, hein? Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit, maintenant va. Béni soit l'Éternel, hein? Maintenant va. Alléluia. Je t'enverrai. Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit, allez. Moi, voyons. Et vous pouvez le faire, Israël, peuple moyen sorti. Dieu dit à Moïse. Alors, Moïse dit à Dieu. Moïse dit, bon Dieu, qui est-ce moyen pour me aller côté Pharaon, pour me faire Israël, les enfants d'Israël, sortis en Égypte? Qui est-ce moyen? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, avec vous. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Avec signe, ça qu'a montré, c'est moi-même qui voyais. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, m'bralé, et je leur dirai, et m'a dit, les dieux de vos pères m'a envoyé vers vous. Bon Dieu ancêtres, non, vous voyez mon côté, non. Mais, s'il me demande quel est son nom, béni soit l'Éternel. Si on me demande, quel est son nom, comment le relais? Qu'il répondrai-je? Moïse dit, qui ça m'a répondu? Béni soit l'Éternel. Verset 14. Dieu dit à Moïse, hein, je suis celui qui suis. Mais côté texte à l'issoti. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, c'est l'Éternel. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui... Béni soit l'Éternel. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Comment Dieu, n'est-ce pas, se nomme-t-il lorsqu'il se présente à Moïse dans les buissons d'Adam? Je suis. Il s'appelle Je suis. C'est ça. Cette déclaration est semblable à celle de Jésus. Déclaration ça lui semblait à déclaration Jésus t'a fait dans Jean 8 verset 58. Il est bon, n'est-ce pas, de lire ensemble, n'est-ce pas, de lire ensemble. Jean 8 verset 58. Jésus-Christ t'a fait déclaration ça tournant Jean 8 verset 58. Lisons ensemble. Jean 8 verset 58. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh. Ça, Jésus était dans un dialogue avec Juifio.
ou ka gade avec moi depuis le verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Juifs, Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, et il ne verra jamais la mort. Nous connaissons Jésus, n'est-ce pas, toujours un problème ensemble avec Juifs. Il dit, Juifs dit Jésus, n'est-ce pas, nous connaissons que tu as un démon. Nous connaissons qu'il y a un démon. Abraham est mort. Prophète est mort tout. Et on dit, si on moun garde parole, il ne va pas mourir. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Juifs posé Jésus question, dit, est-ce qu'on est plus grand que Dieu? Yo pas connaît si c'est bon Dieu, n'est-ce pas, si c'est Dieu qui tabernacle, qui tourne le monde, qui vient vivre dans mes temps. Yo dit Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui est-ce ou prétend que vous êtes? Jésus leur répondit au verset 54. Il dit, si je me glorifie moi-même, si je me tête ma gloire, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Jésus dit, c'est papa qui glorifie. N'est-ce pas? Lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ça veut dire, Juifs ne pas comprendre, j'ai au boucher. Yo dit Jésus, n'est-ce pas, ou pourquoi vous avez 50 ans et où tu es Abraham? Verset 58, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Soulignez pour nous dans votre Bible. Je suis. Je suis ici, n'est-ce pas? Il dit avant Abraham, tu es là. Ça veut dire que Jésus-Christ fait connaître que lui c'est l'éternel. Il est éternel. Ça veut dire avant Abraham, il est en fait lui-même, il était là avant qu'il ait existé. Il est éternel. Ce texte, ça, c'est un texte qui montre que, n'est-ce pas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est Dieu incarné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires, partagez mes études. Et bien, n'est-ce pas, ma page YouTube. C'était votre serviteur Jean-François Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. À la prochaine, pour une prochaine vidéo.